Une histoire absolument épouvantable pour terminer. Il semblerait qu'il y ait un petit peu d'eau dans le gaz, comme on dit, entre Adidas et Kanye West. Adidas a annoncé ce matin qu'il allait, je cite, renégocier le contrat qu'ils avaient passé ensemble en 2014. Bonsoir Justine Vassogne. À vrai dire, tout avait bien commencé entre les deux parties, sauf qu'apparemment, depuis quelque temps, Kanye West a commencé à faire des siennes. On va dire ça comme ça, Justine. Oui, absolument. Vous l'avez dit, l'histoire avait très bien commencé. C'était presque une histoire d'amour. En 2014, après avoir claqué la porte de chez Nike, le rappeur donc décide de commercialiser ses sneakers Yeezy avec Adidas. Le succès est immédiat. La vente de ses baskets, dont le prix dépasse quand même $200, décolle. Kanye West devient un homme d'affaires respecté. Enfin, en 2020, il signe avec Gap pour élargir la gamme à des vêtements. Un an plus tard, jackpot, l'ensemble de la marque est valorisé à près de 5 milliards de dollars par UBS. Mais le rappeur qui est connu, vous le savez, pour son caractère un peu impétueux, se lasse. Il y a 3 semaines, il met brusquement fin à son partenariat avec Gap. Il multiplie également les attaques contre Adidas. Il accuse la marque de développer des modèles sans lui, de débaucher ses salariés. Il va même jusqu'à annoncer la mort complètement fausse de Kasper Rorsted, le patron du groupe allemand. Sous pression, oui voilà, il est vivant. Sous pression, Adidas craque finalement, décide, vous l'avez dit, de réévaluer son partenariat avec le rappeur. Mais le groupe ne ferme pas tout à fait la porte. Sa collaboration avec Yeezy, explique-t-il, est l'une des plus réussies de son histoire. Pas si facile, semble-t-il, de se séparer de sa poule aux œufs d'or. Il est lunatique, donc tout peut encore se rabibocher finalement. Ouais, exactement. On leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup.